Bonjour, dit-elle, je suis aide ménagère, je m'occupe d'Henri qui a 89 ans. Et Henri, eh bien, il a avoué à ses enfants qu'il m'avait fait une donation en 2002, la donation d'un appartement. Et du coup, voilà, le problème, c'est que Henri, il a 3 enfants et que sur ces 3 enfants, il y en a 2 qui trouvent que cette donation est normale, mais le plus jeune des enfants a dit qu'il ferait annuler cette donation dès l'ouverture de la succession, c'est-à-dire au décès d'Henri. Oui, Henri est toujours vivant. Ah, Henri est toujours vivant. D'accord. Et donc la question de Fabienne, c'est il va se passer quoi à la succession, au décès d'Henri? Est-ce qu'on va remettre en cause la donation de cet appartement? Alors, déjà, la donation a eu lieu il y a 18 ans. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que Henri, il y a 18 ans, est allé voir son notaire, lui a expliqué qu'il voulait faire un cadeau, en fait, à son aide ménagère. Déjà, l'aide ménagère, elle a le droit de recevoir une donation parce qu'elle ne fait pas partie des professions personnelles médicales qui est visée par le Code civil. Ah, si ça avait été une infirmière, il n'aurait pas eu le droit de lui faire une donation. Voilà, si c'était son infirmière qui venait tous les jours lui faire une injection pour l'aider, l'article 909 lui interdit de faire des donations. Donc, et s'il avait rencontré une infirmière sur Mythique, en revanche, il avait le droit. Là, il avait le droit. D'accord. Voilà, sauf que Fabienne, elle est aide ménagère, femme de ménage, par exemple, je pense que c'est ce que ça veut dire. Donc en 2002, elle a le droit. Le notaire qui a rencontré Henri a regardé déjà à l'époque, par rapport à la totalité de son patrimoine, si cet appartement n'allait pas imputer les droits des enfants à son décès. Et au décès d'Henri, il y a toute une alchimie qui est faite, en fait, des calculs, avec la réunion fictive de tout ce que Henri a pu donner, que ce soit à Fabienne, que ce soit à ses enfants. Et on vérifie ensuite que les enfants ont au moins un quart du patrimoine. S'il s'avère que Fabienne, son appartement, rogne sur les droits des enfants, eh bien Fabienne devra verser une indemnité de réduction aux enfants d'Henri. D'accord, parce qu'en aucun cas, on ne peut verser à une tierce personne plus d'un quart. Il faut que les enfants aient au moins un quart de la succession. Chaque enfant, oui, puisqu'il y a 3 enfants, chaque enfant a droit à son quart. Si la partie de Fabienne est trop importante, effectivement, elle devra... Et pardon, le 4e quart, c'est pour qui? Ça peut être pour Fabienne. Ah, d'accord. On a le droit de choisir, heureusement que tu es libre quand même. D'accord. On est quand même un peu libre. D'accord. Et pardonnez-moi, maître, mais le fait que cette donation ait eu lieu il y a 18 ans ne change rien? Il n'y a pas une forme de prescription? Non, parce qu'en fait, dans le Code civil, eh bien, les actions en réduction sont ouvertes après le décès, c'est donc dans les 5 ans à l'ouverture de la succession. Donc pendant 5 ans après le décès d'Henri, le petit dernier pourra réclamer sa part. Et puis pardon, mais Henri a fait quand même cet acte notarié en 2002, c'est-à-dire il y a 18 ans. Il avait 71 ans puisqu'il en a 89 aujourd'hui. Donc on ne pouvait pas dire qu'il n'avait pas toute sa tête. Voilà. C'est passionnant. Moi, j'adore ces questions. C'est passionnant. On était fait pour être notaire, toi et moi. Et ben voilà.